Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne petite journée. Pour l'instant, on se retrouve ce midi pour le concours Kick C'est la quatrième journée de Ligue des Champions. Dès demain soir, on aura déjà un peu plus d'informations sur qui peut se qualifier, qui également sera éliminé. En tout cas, de notre côté, on va partir sur 16 pronostics, 16 scores exacts, 16 pronostics qui ne rentrent forcément pas dans ma bankroll. Juste avant de partir sur les 16 matchs de cette quatrième journée de Ligue des Champions, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé lors de la J3 et énorme, mais vraiment énorme performance de Luc ASSE qui a trouvé 14 bons résultats sur les 16 matchs. Honnêtement, félicitations à toi. En deuxième position, infidèle, je le répète, Tubiz, toujours présent dans les commentaires et également dans les vidéos. Donc félicitations également à toi. Ika et Manu terminent troisième, cinquième position pour Gualda. Ce qui nous donne au classement général, forcément avec cette belle prestation, Luc ASSE en tête avec 74 points, égalité avec Utrix. En troisième position, Mika et Dupiz avec 70 points. Cinquième position pour Toon, 69 points. À titre d'information, je suis 17e de son classement qui comporte plus de 200 pronostiqueurs. Ni une ni deux la team, c'est parti, on va sur KickTip et on commence avec le Barça qui reçoit Prague, une équipe de Barcelone qui est plutôt malade en ce moment. En témoigne encore une fois une défaite 3-1 à Levante. À côté de ça, Prague, c'est intraitable à l'extérieur. 0 défaite cette année. Un beau match nul, un but partout à l'Inter. Mais forcément, qui dit Ligue des Champions, dit expérience, dit Lionel Messi. Prague aura sûrement beaucoup de difficultés à déployer son jeu au Barça. C'est tout simplement la raison pour laquelle je vais partir sur une victoire du Barça sur le score de 3-1. Deuxième match, direction la Russie, c'est le Zénith qui reçoit Leipzig. Deux équipes en forme à domicile et à l'extérieur. 0 défaite à domicile pour le Zénith. Une seule défaite pour Leipzig à l'extérieur, c'était en championnat. D'ailleurs, Leipzig reste sur une victoire assez impressionnante, 8-0 contre Mayence. C'est une poule extrêmement serrée où chaque point est important. Je vais tout simplement partir sur un match nul, un but partout entre les deux équipes. Troisième match et c'est Liverpool qui reçoit Genk. Alors là, c'est vraiment un match où on devrait voir une victoire de Liverpool sans surprise. Victorieux 4-1 à l'aller, Liverpool est plutôt en forme à domicile et surtout en championnat. À côté de ça, Genk est en grande difficulté cette année. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, c'était contre le dernier du championnat belge, seulement 1-0. Liverpool devrait s'imposer, il faut trouver le score et je vais partir sur une victoire des Reds sur le score de 3-0. Dortmund reçoit l'Inter de Milan, une équipe de l'Inter qui caracole à l'extérieur. 6 matchs, 6 victoires en Serie A, une courte défaite au Barça sur le score de 2-1. Certes, Dortmund, c'est plutôt plaisant à voir jouer, mais quand je regarde l'Inter, c'est vraiment un bloc, une équipe au contraire de Dortmund qui est plutôt coupée en deux, je trouve. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur une petite surprise. Victoire de l'Inter à Dortmund sur le score de 2-1. Cinquième match et c'est le Napoli qui reçoit Salzbourg, une équipe de Naples seulement 7e de Serie A et qui reçoit une équipe de Salzbourg qui a un petit peu embêté Liverpool, défaite 4-3, qui a embêté également le Napoli lors du match aller, seulement une courte défaite 3-2. Naples est capable de s'imposer, mais Naples est également capable de faire des mauvaises prestations cette année. Salzbourg peut aller chercher un point, il y aura du but, 2 buts partout, score final. On part maintenant sur les clubs français et c'est Lyon qui reçoit Benfica, une équipe de Lyon qui va mieux depuis l'arrivée de Garcia qui reste sur 2 victoires consécutives. Certes, Benfica caracole en tête dans le championnat portugais, mais en Coupe d'Europe, à l'extérieur, c'est compliqué. 8 défaites sur les 10 derniers déplacements. Victoire de Lyon, de mon côté, une victoire qui est primordiale pour la qualification, 2-0 pour les Lyonnais. Nouveau club français, c'est le LOSC qui se déplace à Valence. Et là, clairement, comme pour Barça, Prague, on va parler d'expérience. Une équipe de Valence qui est solide, qui connaît la Ligue des Champions, au contraire des Lillois qui n'y arrivent pas du tout cette année en Ligue des Champions, mais surtout à l'extérieur, 0 victoire cette année. Valence peut faire le taf. Ça va être compliqué parce que Lille a également des arguments à montrer. Victoire de Valence sur le score de 2-1. Enfin, dernier match de ce mardi, la team, c'est l'Ajax qui se déplace à Chelsea, une équipe de l'Ajax à l'extérieur qui est vraiment impressionnante, que ce soit en championnat, mais également en Ligue des Champions. Victoire 3-0 à Valence et tout le monde se souvient des grosses prestations de l'Ajax l'an passé, que ce soit à Tottenham, au Real ou à la Juve. L'Ajax s'est imposé. À côté de ça, Chelsea, à domicile cette année, ce n'est pas non plus extraordinaire déjà. 4 défaites, championnat, coupe et Ligue des Champions confondus. Je vais partir sur une 5e défaite de Chelsea
victoire de l'Ajax 2-0. On part maintenant sur les matchs de mercredi et c'est le Bayern Munich qui reçoit l'Olympiakos, une équipe du Bayern qui s'est séparée de son entraîneur. Ce week-end, Kovac limogé après la lourde défaite 5-1 subie à Francfort. Mais à domicile, c'est une autre histoire. Le Bayern, c'est 14 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites en 2019. Certes, l'Olympiakos est en forme, mais comme je vous l'ai dit, le Bayern, c'est intraitable à domicile. Victoire des Bavarois, large score, je pense, 4-1 pour les Allemands. Moscou reçoit la Juventus de Turin, une équipe de la Juve qui, mine de rien, cette année fait plutôt des bons résultats, mais dans le jeu, on les cherche encore un petit peu. Cependant, ce déplacement à Moscou pourrait être fructueux pour eux, dans le sens où Moscou a déjà perdu 3 fois sur ses 8 réceptions, championnat, coupe et Ligue des Champions confondus. Courte victoire pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, 1-0 pour la Juve. On part maintenant sur le groupe du Paris Saint-Germain, c'est le Real Madrid qui reçoit le Galatasaray. Attention au Real qui a déjà fait un match nul à domicile en Ligue des Champions, 2 buts partout contre Bruges. Pas de surprise, il faut absolument s'imposer pour espérer terminer deuxième de cette poule. Ils ont la chance d'accueillir Galatasaray en grande difficulté à l'extérieur cette année. Une victoire sur ces 6 déplacements. Le Real doit faire le boulot, ça va être compliqué. Donc je vais partir sur une victoire des Madrilènes 2-0. Le Paris Saint-Germain reçoit Bruges. Comment Paris va réagir après cette défaite inquiétante de but 1 à Dijon? On le sait, Bruges est très solide cette année. Ils ont embêté clairement le PSG en première mi-temps. Mais Paris au parc en phase de poule. C'est impressionnant. Paris va faire le taf, va essayer de faire oublier cette défaite humiliante à Dijon. Je partirai sur un large succès des Parisiens comme d'habitude en phase de poule. Victoire 4-0 du PSG. L'Étoile Rouge de Belgrade reçoit Tottenham et là on pourra avoir une surprise surtout au niveau des cotes. On en parlera ce soir dans la vidéo des pronostics sportifs. C'est simple, Belgrade ne perd pas à domicile 12 matchs, 0 défaite. La dernière victoire de Tottenham remonte au mois de janvier 2019, c'était à Fulham en première ligue. Ça fait au moins plus de 13 matchs qu'ils n'ont plus gagné hors de leur base. Vertonghen, Ken, Loris absents. L'Étoile Rouge est capable de s'imposer. Victoire des Serbes sur le score de 1-0. Zagreb reçoit Donetsk et là c'est le match super important pour la deuxième place. Deux équipes plutôt joueuses, deux équipes qui perdent très peu. Zagreb ne perd pas à domicile. Donetsk n'a toujours pas perdu à l'extérieur cette année d'ailleurs. 7 victoires dans le championnat ukrainien, une victoire en Ligue des Champions. Le moindre point est important dans cette confrontation. Score de parité, un but partout entre Zagreb et Donetsk. Il reste 2 matchs, la team et c'est City qui se déplace à l'Atalanta Bergame. Clairement, attention, il y a un choc ce week-end. Liverpool-Manchester City. Est-ce que City jouera ce match à 100%? Je ne sais pas. En tout cas, l'Atalanta est habitué à encaisser énormément de buts. Cette année, on l'a encore vu ce week-end avec 2 buts encaissés contre Cagliari. L'expérience également est du côté de City. L'Atalanta a du mal avec sa première campagne de Ligue des Champions. Victoire des Citizens sur le score de 3 buts 1. Enfin, la team, dernier match, c'est le Leverkusen qui reçoit l'Atlético Madrid. Deux équipes assez décevantes. Cette année, Leverkusen seulement 10e de Bundesliga. Alors que l'Atlético Madrid, seulement 3 victoires en 7 déplacements. On connaît les matchs des hommes de Diego Simeone. Défense, défense, défense. C'est du béton. Un point cherché en Allemagne ne serait pas une mauvaise opération. Leverkusen voudrait peut-être prendre un point pour vraiment commencer sa campagne européenne. Score de parité 0-0 de mon côté. Donc voici la team, mes 16 pronostics pour cette Ligue des Champions. N'hésitez pas à participer au concours et on se retrouve ce soir pour une vidéo un peu plus détaillée sur un combiné et 2 pronostics sportifs. Bonne journée la team et à ce soir. Ciao, ciao.